Genèse chapitre 40 et 1. Qui expliquera les rêves du roi d'Égypte? 2 ans plus tard, le roi d'Égypte fait un rêve. Il est au bord du fleuve, le Nil. Il voit 7 belles vaches bien grosses qui sortent du Nil. Elles se mettent à manger l'herbe de cet endroit. Ensuite, 7 autres vaches sortent du fleuve après les belles vaches. Elles sont laides et très maigres. Elles viennent auprès des belles vaches au bord du Nil. Alors les 7 vaches laides et maigres dévorent les 7 belles vaches bien grosses. À ce moment-là, le roi se réveille. Il se rendort et fait un deuxième rêve. Il voit 7 beaux épis de blé bien gros qui poussent sur la même tige. Ensuite, 7 épis secs, brûlés par le vent du désert, poussent après les beaux épis. Alors les épis secs avalent les 7 beaux épis bien remplis. À ce moment-là, le roi se réveille et il se rend compte qu'il a rêvé. Le matin, le roi est inquiet. Il fait appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconte ses rêves, mais personne ne peut les expliquer. Alors le responsable des boissons dit au roi d'Égypte : « Mon roi, aujourd'hui, je dois rappeler ma faute passée. Un jour, tu t'es mis en colère contre le chef des boulangers et contre moi. Tu nous as enfermés dans la prison du commandant des gardes. Tous les deux, nous avons fait un rêve la même nuit et chaque rêve avait son sens particulier. Dans la prison, il y avait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves. Il les a expliqués en disant à chacun ce que son rêve voulait dire. Eh bien, tout s'est passé exactement comme il nous l'avait annoncé. Moi, on m'a rendu mon travail et le chef des boulangers a été pendu. » Joseph explique les rêves du roi d'Égypte. Le roi d'Égypte donne l'ordre d'aller chercher Joseph. Très vite, on le fait sortir de prison. On lui rase la barbe et les cheveux, il change de vêtements et il vient devant le roi. Celui-ci dit à Joseph : « J'ai fait un rêve et personne n'a pu l'expliquer. Mais on m'a dit que toi, tu sais interpréter les rêves qu'on te raconte. » Joseph répond au roi : « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut te donner une explication juste. » Le roi continue : « Voici mon rêve. Je suis au bord du Nil. Je vois 7 belles vaches bien grosses qui sortent du fleuve. Elles se mettent à manger l'herbe de cet endroit. Ensuite, 7 autres vaches sortent du fleuve après les belles vaches. Elles sont maigres, très laides et faibles. Dans toute l'Égypte, je n'ai jamais vu de bête aussi laide. Alors les vaches faibles et laides dévorent les 7 premières, les grosses vaches. Elles les avalent bien, mais cela ne se voit pas du tout. En effet, les vaches faibles sont aussi maigres qu'avant. À ce moment-là, je me réveille. Puis je fais un autre rêve. Je vois 7 beaux épis bien remplis qui poussent sur la même tige. Ensuite, 7 épis durs, secs, brûlés par le vent du désert, poussent après les beaux épis. Alors les épis secs avalent les 7 beaux épis. J'ai parlé de ces rêves aux magiciens, mais personne n'a pu les expliquer. Joseph répond au roi d'Égypte : « Tes 2 rêves ont le même sens, mon roi. Dieu te dit ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années. C'est donc un seul rêve. Les 7 autres vaches, faibles et laides, et les 7 épis secs, brûlés par le vent du désert, représentent aussi 7 années, mais des années de famine. Mon roi, je te l'ai dit, Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Les 7 années qui viennent seront des années très riches en récoltes dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura 7 années de famine, et on ne se souviendra plus des riches récoltes d'Égypte. La famine rendra le pays très pauvre. Elle sera très dure. Alors on ne saura plus ce qu'est la richesse dans le pays. Tu as fait 2 rêves qui veulent dire la même chose, voici pourquoi. C'est Dieu qui a décidé tout cela et il va bientôt le réaliser. Maintenant, mon roi, cherche un homme intelligent et sage et donne-lui autorité sur l'Égypte. Nomme aussi des agents. Ils prendront un 5e des récoltes du pays pendant les 7 années de richesse. Ils rassembleront toute la nourriture des 7 bonnes années qui viennent. Dans les villes, ils mettront du blé dans des magasins, sous ton autorité, pour faire des réserves de nourriture. De cette façon, l'Égypte aura des réserves pour les 7 années de famine. Ainsi, la famine ne détruira pas le pays. Joseph devient gouverneur du pays d'Égypte. Cette proposition plaît au roi et à ses ministres. Le roi leur dit : « Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous pourrons trouver un autre homme comme lui ?» Ensuite, le roi dit à Joseph : « C'est Dieu qui t'a fait connaître tout cela. Personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume.
Tout mon peuple obéira à tes ordres. Je serai au-dessus de toi seulement parce que je suis roi. Maintenant, je te donne autorité sur toute l'Égypte. » Le roi enlève de son doigt sa bague de roi et il la met au doigt de Joseph. Il lui donne des habits de lin et il lui passe un collier d'or autour du cou. Ensuite, il le fait monter sur son deuxième char et les gens crient devant lui « Laissez passer !» Voilà comment le roi d'Égypte a donné à Joseph autorité sur tout son pays. Le roi dit encore à Joseph « Je suis le roi d'Égypte. Mais dans tout le pays, personne ne lèvera le petit doigt sans ton autorisation. » Puis le roi donne à Joseph le nom égyptien de Saphnath-Panéa. Il lui donne pour femme Asnath, la fille du prêtre Potiphéra, de la ville d'On. Ensuite, Joseph quitte le roi et part visiter l'Égypte. Joseph a 30 ans quand on le présente au pharaon, roi d'Égypte. Joseph quitte le roi d'Égypte et il part visiter tout le pays. Pendant les 7 années de richesse, la terre produit de très bonnes récoltes. Pendant ces 7 années, Joseph rassemble toute la nourriture en Égypte. Et il garde en réserve dans les villes la nourriture récoltée dans les champs qui les entourent. Ensuite, Joseph met du blé en réserve en très grande quantité. Il est aussi abondant que le sable au bord de la mer. Alors on arrête de compter les réserves parce que ce n'est plus possible. Avant le début de la famine, la femme de Joseph, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de la ville d'On, met au monde 2 fils. Joseph appelle l'aîné Manassé et il dit « Dieu me permet d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec ma famille. » Il appelle le plus jeune Éphraïm et il dit « Dieu m'a donné des enfants dans le pays où j'ai été si malheureux. » En Égypte, les 7 années de richesse finissent. Alors les 7 années de famine commencent, comme Joseph l'a annoncé. Il y a la famine dans tous les pays, mais en Égypte, il y a des réserves de nourriture. Quand les Égyptiens commencent à avoir faim, ils demandent de la nourriture au roi d'Égypte. Le roi répond à tous les Égyptiens « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine se répand dans tout le pays. Joseph fait donc ouvrir les magasins de réserve dans les villes pour vendre du blé aux Égyptiens. Puis la famine devient encore plus dure dans le pays. De tous les pays, les gens viennent pour acheter du blé à Joseph. En effet, la famine est très dure partout. Matthieu 16, les pharisiens et les sadducéens demandent un miracle. Les pharisiens et les sadducéens s'approchent de Jésus. Ils veulent lui tendre un piège. Ils lui demandent « Fais un miracle devant nous. Ainsi tu nous prouveras que c'est Dieu qui t'envoie. » Jésus leur répond « Au coucher du soleil, quand le ciel est rouge, vous dites « Il va faire beau. » Et le matin, quand le ciel est rouge foncé, vous dites « Aujourd'hui, il va faire mauvais temps. » Quand vous regardez le ciel, vous savez quel temps il va faire. Mais les choses qui se passent maintenant, vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire. Pourquoi donc? Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu. Ils demandent un miracle, mais les gens verront un seul miracle, ce qui est arrivé au prophète Jonas. Ensuite, Jésus les laisse et il s'en va. Les disciples ne comprennent rien. Les disciples passent de l'autre côté du lac. Ils ont oublié de prendre du pain. Jésus leur dit « Faites attention. Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors les disciples pensent « Nous n'avons pas pris de pain. » Jésus sait qu'ils pensent cela et il leur dit « Vous n'avez pas beaucoup de foi. Pourquoi est-ce que vous pensez « Nous n'avons pas de pain » Vous ne comprenez pas encore? Souvenez-vous des 5 pains pour les 5000 hommes. Ce jour-là, vous avez emporté combien de paniers? Souvenez-vous des 7 pains pour les 4000 hommes. Ce jour-là, vous avez emporté combien de paniers? Je vous ai dit, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Vous ne comprenez donc pas que je ne vous parlais pas de pain. Alors les disciples comprennent. Jésus ne leur a pas dit de se méfier du levain du pain, mais ils doivent se méfier de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Pierre affirme que Jésus est le Messie. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, « Pour les gens, qui est le Fils de l'homme » Ils lui répondent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. » Jésus leur dit, « Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je » Simon-Pierre lui répond, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis ceci, tu es Pierre,
et sur cette pierre, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. » Alors Jésus donne cet ordre à ses disciples. « Ne dites à personne que je suis le Messie. » Jésus annonce qu'il doit mourir et se réveiller de la mort. À partir de ce moment, Jésus-Christ commence à annoncer clairement à ses disciples « Il faut que j'aille à Jérusalem. Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir. Et le troisième jour, je me réveillerai de la mort. » Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Il lui dit « Seigneur, que Dieu te protège. » « Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Comment suivre Jésus? Ensuite, Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Oui, le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il récompensera chacun selon ses actions. Je vous le dis, c'est la vérité. Quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi.